Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle série de cours. Nous entamons ici le premier cours du livret 2, qui est le livret Je maîtrise la lecture, à la fin duquel, Inch'Allah, vous maîtriserez donc la lecture, ce qui va grandement vous aider pour la suite. Donc ici, nous allons commencer ce livret tout d'abord par ce qu'on appelle Al-Moudoud. Al-Moudoud. Al-Moudoud, ça veut dire les prolongations. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est tout simplement les prolongations des voyelles dans la sonorité. Nous allons les voir une par une tout de suite, Inch'Allah. Donc, comme à notre habitude, nous commençons par la fetha. D'accord? Donc, la fetha, lorsqu'elle se trouve sur un mot, on dit ba. Par exemple, ici, avec la lettre ba, nous allons prononcer ba. Ba. Cette fetha va être amenée à être prolongée. Ça arrive assez souvent, d'accord? Les prolongations sont très nombreuses dans les mots en langue arabe, d'accord? Et donc, on va prolonger ici le son. Donc, cette prolongation, elle, se fait par le biais de lettres, d'accord? Et ces lettres n'ont en elles-mêmes aucun son. Elles viendront seulement prolonger le son de la voyelle qui les précède. Par exemple, ici nous avons ba. Ici nous avons ba. Ici nous avons ba également. Donc la prolongation de la fetha se fait avec le alif. Elle se fait avec le alif. Nous voyons ici, nous avons rajouté un alif au ba. Ici, nous avons la lettre ba en début de mot et nous avons rajouté un alif, donc nous dirons ba, ba. D'accord? Ici, ce qu'on a, c'est également un alif. Elle s'appelle al-alifu al-maqsour. D'accord? Ici, le alif, il est mamdoud, il est vertical, donc long, et ici il est maqsour, ce qu'on appelle al-alifun maqsour, mais ceci c'est également un alif, c'est comme le ya, sauf qu'on n'a pas les deux points en dessous. Donc ici nous avons ba, ici nous avons ba, et ici nous avons ba. Le mot que nous avons ici c'est kitabun, kitabun. Donc on entend bien que j'ai prolongé ici kitabun, j'ai pas dit kitabun. Donc c'est kitabun et non kitabun. D'accord? Donc, ceci est ce qu'on appelle un med. Un med, une prolongation, dont le pluriel est moudoud, comme nous avons vu. Donc ici, al-meddu bil alif. D'accord? Ba, ba. Donc la prolongation du son de la fetha se fait en utilisant un alif juste après celle-ci. Ce alif peut s'écrire des deux façons ci-dessus. Donc ici comme ceci et comme un ya mais sans les points. Donc on peut passer à la kasra. Donc la prolongation avec le ya. La kasra, elle, voit son prolongement, le prolongement de son son s'effectuer avec le ya. Ici, nous avons bi. Ici, nous avons bi. 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 Ici, nous avons le mot azizun. Azizun. Donc, on entend bien la prolongation de la kasra azizun. D'accord? Là, je l'ai fait un peu plus long que je devrais, mais c'est juste pour vous faire entendre. D'accord? Donc, azizun. On n'a pas dit azizun. On n'a pas dit azizun, on a dit azizun.
Azizun. Donc ici, la prolongation de la kasra, donc elle se fait en utilisant un ya juste après celle-ci. Ce ya peut s'écrire de différentes façons, mais principalement celle ci-dessus, d'accord? Donc l'autre façon, on verra Inch'Allah lorsqu'elle se présentera. Donc on passe maintenant à la damma et sa prolongation. Donc en ce qui concerne la damma, sa prolongation se fait par le biais d'un waouh. Waouh. Comme on peut voir, le waouh ressemble à la damma. Donc sa prolongation se fait par le biais d'un waouh. Ici nous avons bou, bou. Et ici nous avons bou, bou. Donc je vous laisse apprécier la différence. Ici nous avons comme mot durusun, durusun. D'accord? Nous n'avons pas durusun, nous avons durusun, durusun. Donc voilà. La prolongation du son de la damma se fait en utilisant un waouh juste après celle-ci. Voilà en ce qui concerne les moudoud. Inch'Allah, on peut passer à la suite des cours. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.